La vague, Todd Strasser, chapitre 5. Le lendemain, les élèves entrèrent en classe au ralenti, comme d'habitude. Certains allèrent s'asseoir directement, d'autres restèrent debout pour papoter. Robert Billings, assis comme toujours près des fenêtres, faisait des nœuds à la cordelette des stores. Brad, qui ne manquait jamais une occasion de le tourmenter, en profita pour venir lui tapoter dans le dos, lui collant au passage sur la chemise un petit papier où l'on pouvait lire « Je suis un âne ». Un cours d'histoire ordinaire, en somme. Mais l'atmosphère changea lorsque les lycéens remarquèrent la phrase écrite en grosses lettres au tableau « La force par la discipline ». « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda un élève à Ben. « Je vous le dirai dès que vous serez tous assis. » Une fois qu'ils furent installés, le professeur commença le cours. « Aujourd'hui, je vais vous parler de discipline. » Un gémissement collectif s'éleva dans la classe. Avec certains profs, les élèves s'attendaient à s'ennuyer, mais les cours de Ben Ross étaient plutôt bons d'habitude. Par exemple, on n'y parlait jamais de trucs barbants comme la discipline. « Attendez !» leur dit-il. « Avant de juger, donnez-moi une chance. Ça pourrait être intéressant. »« Ben voyons !» railla quelqu'un. « C'est pourtant vrai. Quand je vous parle de discipline, je vous parle en fait de pouvoir, » déclara-t-il en serrant le poing pour donner de la force à son propos. Et de réussite. La réussite par la discipline. Y a-t-il quelqu'un dans la classe que le pouvoir et la réussite n'intéressent pas ? Robert, probablement, lança Brad, ce qui en fit ricaner quelques-uns. Passons. David, Brian et Eric, vous êtes dans l'équipe de football ? Vous savez déjà qu'il faut de la discipline pour gagner. Ce qui explique sans doute qu'on n'ait pas remporté un seul match en 2 ans, hein, répondit Eric, déclenchant l'hilarité générale. Il fallut plusieurs minutes au professeur pour les ramener au calme. « Écoutez, » reprit-il en se tournant vers une jolie élève rousse qui semblait se tenir plus droite que ses camarades. « Andrea, tu fais de la danse classique ? Ne faut-il pas de longues heures de travail intensif pour être danseuse étoile ?» Elle acquiesça. Ross s'adressa alors au reste de la classe. « Il en va de même pour tous les arts, la peinture, l'écriture, la musique. Il faut des années de dur labeur et de discipline pour les maîtriser. De dur labeur, de discipline et de contrôle. »« Et alors ?» le coupa un élève avachi sur sa chaise. « Et alors ? Je vais vous montrer. Supposons que je puisse prouver qu'on peut obtenir le pouvoir par la discipline. Supposons qu'on puisse le faire tout de suite, dans cette classe. Qu'en diriez-vous » S'attendant à d'autres plaisanteries, Ben fut surpris par le silence qui accueillit ces paroles. Contre toute attente, il avait éveillé l'intérêt et la curiosité des lycéens. Il contourna son bureau et plaça sa chaise en bois sous le tableau, de manière que tous puissent la voir. « Bien !» fit-il. « La discipline commence dès la posture. Ami, viens là un instant. » Lorsqu'elle se leva, Brian marmonna « Chouchoute !» D'habitude, cela aurait suffi à faire rire toute la classe. Mais seuls quelques élèves pouffèrent. Les autres l'ignorèrent, trop occupés à se demander ce que le professeur avait en tête. Lorsque Amy s'assit sur la chaise, Ben lui indiqua comment se positionner. « Mets tes mains à plat sur tes hanches et force ta colonne à se redresser. Voilà. Tu respires mieux, non ?» Dans la classe, la majorité des élèves adopta la même position. Cependant, même s'ils se tenaient plus droit, certains ne pouvaient s'empêcher de trouver la scène comique. David fut le suivant à faire le malin. « Moi qui croyais être en cours d'histoire, j'ai dû me tromper de chemin et atterrir en EPS par erreur. » Les rares qui rigolèrent n'en essayèrent pas moins d'améliorer leur posture. « Allez, David !» lança Ben. « Essaye. On a eu notre quota de plaisanterie pour la journée. » David se redressa en maugréant. Pendant ce temps, le professeur passait dans les rangs, vérifiant la position de chaque élève. Incroyable, pensa Ross. Pour une raison ou pour une autre, il les avait captivés. Même Robert. « Écoutez, » annonça-t-il, « je veux que chacun d'entre vous observe la façon dont Robert a placé ses jambes en parallèle. Ses chevilles sont verrouillées. Ses genoux pliés à 90 degrés. Regardez comme sa colonne est droite. Le menton rentré, la tête relevée. C'est très bien, Robert. » Robert, le cancre de la classe, leva les yeux vers son professeur et sourit, puis se concentra de nouveau sur sa position bien droite. Tout autour de lui, les autres essayèrent de l'imiter. Ben retourna près du tableau face aux lycéens. « Bien. Maintenant, je veux que vous vous leviez et que vous marchiez dans la classe. Au signal,
Vous retournerez à votre place le plus vite possible et vous reprendrez la posture adéquate. Allez, tout le monde debout !» Les élèves se levèrent et se mirent à déambuler, sachant que, s'il attendait trop, les adolescents relâcheraient leur intention. Ben se hâta de dire « À vos places !» Ils se ruèrent vers leurs chaises, dans un chaos de collisions et de grognements. Des rires éclatèrent ici et là, mais les bruits dominants venaient des pieds de chaises qui grinçaient sur le sol sous le poids des élèves. Ben secoua la tête. « Je n'ai jamais vu un tel bazar. On ne joue pas aux chaises musicales. Nous menons une expérience sur le mouvement et la posture. Allez, on recommence. Et sans bavardage, cette fois-ci. Plus vos mouvements seront vifs et contrôlés, plus vous rejoindrez votre chaise rapidement. Compris ? Maintenant, tout le monde debout !» Pendant 20 minutes, les élèves s'entraînèrent à se lever, à marcher dans la classe, et au signal de leur professeur, à regagner le plus vite possible leur place, en adoptant la position correcte. En aboyant ses ordres, Ben ressemblait davantage à un sergent instructeur qu'à un professeur. Une fois qu'ils eurent maîtrisé cet exercice, il compliqua encore les choses. À présent, ils devraient sortir dans le couloir avant de rejoindre leur chaise, et Ben chronométrerait leur performance. Au premier essai, il leur fallut 48 secondes. Au deuxième, ils ne mirent qu'une demi-minute. Avant qu'ils recommencent une dernière fois, David eut une idée. « Écoutez !» dit-il à ses camarades pendant qu'ils attendaient nerveusement dans le couloir le signal de M. Ross. « On n'a qu'à se mettre en rang en fonction de nos places. Ceux qui doivent aller au fond de la classe passent en premier. Et ainsi de suite. Comme ça, on évitera de se rentrer dedans. » Les autres acquiescèrent. Une fois tout le monde en place, certains remarquèrent que Robert se trouvait en tête de file. « Le nouveau premier de la classe » murmura quelqu'un. Puis Ben fit claquer ses doigts, et la colonne d'élèves s'avança d'un pas rapide et silencieux dans la classe. Lorsque le dernier d'entre eux s'assit, Ben arrêta le chrono et sourit. 16 secondes. La classe poussa des hurrahs. « Allons, allons, on se calme !» lança Ben en rejoignant le tableau. À sa grande surprise, ils se turent aussitôt. Le silence qui régnait soudain dans la pièce semblait presque surnaturel. D'habitude, la salle n'était aussi tranquille qu'une fois les élèves sortis. À partir de maintenant, vous devrez obéir à 3 nouvelles règles. Premièrement, tout le monde doit apporter ses propres affaires pour prendre des notes. Deuxièmement, lorsque vous poserez ou répondrez à une question, vous devrez vous lever et vous placer à côté de votre table. Et troisièmement, vous commencerez vos questions ou réponses par « Monsieur Ross ». Compris ? Partout dans la classe, des têtes opinèrent. « Bien. Brad, qui était le Premier ministre anglais avant Churchill ?» Sans se lever, Brad se mit à ronger un ongle. « C'était pas... » Avant qu'il puisse en dire davantage, Ben l'interrompit. « Raté, Brad. Tu as déjà oublié les nouvelles règles. » Il se tourna vers Robert. « Robert, montre à Brad la procédure adéquate pour répondre à une question. » Aussitôt, Robert prit place à côté de son bureau, au garde à vous. « Monsieur Ross, dit-il. »« C'est bien. Merci, Robert. »« C'est débile, marmonna Brad. »« Tu dis ça parce que t'as pas été fichu de le faire, rétorqua un de ses voisins. »« Brad, reprit M. Ross, qui était Premier ministre avant Churchill ?» Cette fois-ci, le garçon se leva et se plaça sur le côté. « Monsieur Ross, c'était le Premier ministre... Tu es toujours trop lent, Brad, le coupa le professeur. Dorénavant, vous répondrez le plus rapidement possible, avec des phrases aussi courtes que possible. Maintenant, Brad, essaie encore. » Cette fois-ci, l'élève se leva d'un bond et clama « Monsieur Ross, Chamberlain !» Ben le félicita d'un signe de tête. « Voilà une réponse digne de ce nom. Énergique, courte, nette et précise. Andrea, quel pays Hitler a-t-il envahi en septembre 1939 ?» Andrea, la ballerine, se leva et se tint bien droite. « Monsieur Ross, je ne sais pas. » Ben sourit. « Au moins, tu as répondu selon le protocole. Ami, connais-tu la réponse ?»« Monsieur Ross, la Pologne !» répondit-elle après avoir bondi à côté de son bureau. « Excellent. Brian, quel était le nom du parti politique de Hitler ?» Le garçon quitta sa chaise aussi vite que possible. « Monsieur Ross, le parti nazi !»« C'est bien, Brian. Très rapide. Et maintenant, quelqu'un connaît-il le nom officiel du parti ?»« Laurie ?» Laurie Saunders se plaça à côté de sa table. « Le Parti national... » « Non !» Un claquement retentissant les fit tous sursauter. Ben venait de frapper son bureau avec une règle. « Recommence comme il faut !» Laurie se rassit, l'air interdit. Qu'avait-elle fait de mal ? David se pencha vers elle et lui murmura 3 mots à l'oreille. « Ah oui, c'est vrai, » pensa-t-elle, et elle se leva de nouveau. « Monsieur Ross, le Parti national-socialiste des ouvriers allemands. »« Exact.
Ben continua à poser des questions, et tous participèrent, désireux de montrer qu'ils connaissaient la réponse et la manière correcte de la donner. On était loin de l'atmosphère habituellement détendue du cours, mais ni Ben ni les lycéens ne prirent le temps d'y réfléchir. Ils étaient bien trop captivés par leur nouveau jeu. La vitesse et la précision des questions-réponses étaient stimulantes. Bientôt, Ben se retrouva en nage. À chaque nouvelle question, un élève différent se levait pour crier une réponse concise. « Peter, qui a proposé la loi du pré-bail ? Monsieur Ross, Roosevelt ?»« Exact. »« Eric, qui est mort dans les camps de concentration ? Monsieur Ross, les Juifs ?»« Et qui d'autre, Brad ? »« Monsieur Ross, les gitans, les homosexuels et les malades mentaux. »« Bien. Amis, pourquoi ont-ils été assassinés ? » « Monsieur Ross, parce qu'ils n'appartenaient pas à la race supérieure. »« Exact. David, qui dirigeait les camps ? » « Monsieur Ross, les SS. »« Excellent. » La sonnerie retentit dans le couloir, mais personne ne quitta sa place. Galvanisé par l'ampleur des progrès accomplis durant ce cours, Ben donna les derniers ordres de la séance. « Ce soir, lisez la fin du chapitre 7 et la première moitié du chapitre 8. C'est tout. Le cours est fini. » Il lui sembla que les lycéens se levèrent d'un même mouvement, comme un seul homme, avant de se ruer à l'extérieur. « Waouh, c'était incroyable! On aurait dit une course !» s'exclama Brian avec un enthousiasme inhabituel. Il se tenait dans le couloir en compagnie de quelques camarades, toujours portés par l'énergie ressentie dans la classe. « Je n'ai jamais rien vu de pareil, » déclara Eric près de lui. « C'est toujours mieux que de prendre des notes, » plaisanta Amy. « Enfin, tu l'as dit, » renchérit Brian qui éclata de rire, bientôt imité par d'autres. « Arrêtez de vous marrer, » intervint David. « C'était vraiment spécial, comme si, pendant qu'on agissait tous ensemble, on était bien plus qu'une simple classe. Comme si on ne faisait plus qu'un. Vous vous rappelez ce qu'a dit Ross sur le pouvoir ? Je crois qu'il a raison. Vous n'avez rien senti ? Oula, tu prends ça trop au sérieux, répondit Brad. Ah ouais ? Alors comment tu expliques ce qui s'est passé ? Y a rien à expliquer, lança Brad en haussant les épaules. Ross nous a posé des questions, on y a répondu. Comme dans n'importe quel autre cours, sauf qu'on devait se tenir bien droit et se lever pour répondre. À mon avis, tu te prends la tête pour rien. Je n'en suis pas si sûr, soupira David avant de s'éloigner. « Eh, où vas-tu » lui demanda Brian. « Aux chiottes. Je rejoins la cafette. »« D'accord, fit Brian. »« Au fait, une fois sur le trône, n'oublie pas de te tenir bien droit, lança Brad et tout le monde éclata de rire. David poussa la porte des WC pour garçons en se demandant si Brad avait raison, s'il se faisait vraiment une montagne d'un rien. D'un autre côté, il avait réellement senti une force, une unité de groupe. D'accord, cela ne changeait pas grand-chose au cours. Après tout, on continuait à répondre à des questions. Mais imaginons que l'on prenne cette unité, cette énergie collective, et qu'on l'insuffle à l'équipe de foot. L'équipe comptait vraiment de bons joueurs, et cela rendait David malade qu'ils obtiennent des résultats aussi médiocres. Ils n'étaient pas si mauvais. Il manquait simplement de motivation et de cohésion. David savait que s'il pouvait dynamiser son équipe, sans même aller aussi loin que le prof, elle pourrait laminer la plupart des adversaires de leur ligue. La deuxième sonnerie retentit, signalant aux élèves que le cours suivant allait commencer. En sortant de sa cabine, David aperçut une silhouette. Tout le monde était sorti des toilettes sauf une personne. Robert. Face au miroir, ce dernier rentra sa chemise dans son pantalon. Puis, sans savoir qu'on l'observait, il fit de son mieux pour se coiffer et s'observa dans la glace. Soudain, il se mit au garde-à-vous. Et ses lèvres remuèrent, silencieusement, comme s'il répondait toujours aux questions de M. Ross. Sans faire le moindre geste, David regarda Robert répéter ce mouvement. Encore et encore. Tard ce soir-là, dans la chambre à coucher, Christy Ross enfila sa chemise de nuit rouge, puis s'assit sur le lit pour brosser ses longs cheveux auburn. Près d'elle, Ben sortait un pyjama de la commode. « Tu sais, je pensais qu'ils détesteraient ça, qu'on leur donne des ordres et qu'on les force à se tenir droit et à répondre du tac au tac. Eh bien, au contraire, on aurait dit qu'ils attendaient cela depuis toujours. » Bizarre, hein ? Tu ne crois pas qu'ils prenaient tes exercices comme un jeu ? Comme une compétition pour déterminer qui serait le plus rapide ? Qui se tiendrait le plus droit ? Il y avait un peu de ça, c'est sûr. De toute façon, jeu ou pas jeu, ils pouvaient refuser de participer. Rien ne les y obligeait. Mais ils le voulaient. Le plus étrange, c'est que, très vite, j'ai senti qu'ils en attendaient plus. Ils voulaient vraiment qu'on leur impose une discipline. Et dès qu'ils parvenaient à maîtriser une contrainte, ils en attendaient une autre. Lorsque la sonnerie a retenti à la fin du cours et qu'ils n'ont pas bougé de leur siège, j'ai su que, pour eux, c'était plus qu'un simple jeu. Christy arrêta soudain de se brosser les cheveux. « Tu veux dire qu'ils sont restés après la sonnerie ?»« Exactement. »
Sa femme le regarda d'un air sceptique, puis son expression se mua en un sourire malicieux. « Ben, je crois que tu viens de créer des monstres !»« C'est possible, » répondit-il en riant. Christie reposa sa brosse et se passa de la crème sur le visage. De son côté du lit, Ben mettait son haut de pyjama. Christie attendit ensuite qu'il se penche vers elle pour lui donner son baiser de bonne nuit habituel. Mais ce soir-là, le baiser se faisait attendre. Ben était toujours perdu dans ses pensées. « Ben ? Oui ? Tu comptes poursuivre l'expérience demain ? Je ne crois pas. Il faut qu'on attaque la campagne japonaise. » Christie referma son pot de crème et s'installa confortablement dans le lit. Ben n'avait toujours pas bougé. Il avait raconté à sa femme à quel point ses élèves, à sa grande surprise, s'étaient montrés enthousiastes cet après-midi-là, mais il avait omis de lui dire que lui aussi s'était pris au jeu. Il serait presque embarrassant d'admettre qu'il pouvait se faire avoir par un truc aussi simple. Pourtant, à la réflexion, il savait que c'était la vérité. L'échange intense de questions et de réponses, la quête de la discipline parfaite, était contagieux, et en un sens, fascinant. Il avait regardé d'un œil satisfait ses élèves progresser d'un exercice à l'autre. Intéressant, pensa-t-il en se glissant sous les draps.